Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous nous retrouvons pour les tirages du mois de mai, les tirages généraux. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marseille avec uniquement les arcades majeures, le tarot du funambule, le tarot de la magie verte et les cartes signes ici que j'utilise sont tirées du jeu Le Portail des 12 d'Alias Kay. Vous aurez bien évidemment tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations, juste en dessous. N'oubliez pas non plus de liker, partager, commenter les tirages si ça vous permet d'avoir quelques pistes de réflexion ou que tout simplement vous avez aimé le tirage. Et évidemment, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de faire vivre la chaîne le plus possible. Merci à vous et on y va tout de suite pour votre tirage. C'est parti les Verseaux pour votre tirage du mois de mai 2021. Le battleur, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui commence, qui démarre, il y a un nouveau départ, un renouveau. On est vraiment là dans une première phase. Donc, alors soit une toute première phase, c'est-à-dire de quelque chose de totalement inédit, soit dans le redémarrage de quelque chose qui avait perdu de la vitesse ou qui était un peu en stand-by. On va aller voir comment ça se décline dans le tirage. On a aussi une jeunesse d'esprit assez marquée avec le battleur, si ça nous parle de notre tempérament. Et on a une belle énergie. Allez, on va voir ça. Hop là. Bon, le jeu s'en va dans tous les sens. C'est bien, ça veut dire qu'il a envie de vous raconter des choses. C'est plutôt positif, ça. Allez, on y va. État d'esprit. Ah oui, d'accord. Votre état d'esprit, la tour. Il y a une prise de conscience, il y a un insight. Ça, c'est important parce que jumelé à un battleur, on a vraiment une idée nouvelle, une idée qui va bouleverser les choses. Et donc, forcément, quand il y a un nouveau démarrage, on bouleverse un peu les choses. Donc, on va aller voir. Super. Vous avez envie, de toute façon, de changer, de modifier quelque chose dans votre vie. Alors, ça peut être toute votre vie, hein, tous les domaines, mais ça peut aussi être que dans un seul, dans un seul contexte. Hein. Ça peut être le pro, ça peut être les loisirs, ça peut être la relation, peu importe. Oh, celle-ci, elle est tombée et elle est arrivée presque à sa place. Donc, ce qui vous préoccupe, eh bien oui, c'est qu'il y a probablement des choses à laisser derrière vous pour ce nouveau départ. Le 5 de coupe, elle vous dit que vous êtes en train de vous poser la question, vais-je avoir le courage de laisser derrière moi ce que j'ai déjà pour ce que je suppose être mieux, mais dont je ne sais encore rien. C'est vraiment ça, on va dire l'essence même du 5 de coupe. Donc, oui, ce qui vous préoccupe, c'est ce qu'il va falloir laisser derrière vous pour cette nouvelle aventure. Ok. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous imposez, d'accord. Le roi de bâton, c'est celui qui arrive à satisfaire ses besoins de façon tout à fait, on va dire, positive, hein, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va s'imposer au détriment des autres, c'est pas quelqu'un qui va devoir mettre la tête sous l'eau à quelqu'un d'autre pour y arriver. Il est dans l'équilibre, hein, c'est le bâton, c'est le roi de bâton, et le bâton c'est l'énergie, l'émotionnel, pas le sentimental, pas l'affectif, l'émotionnel, c'est-à-dire un peu votre état. Vous êtes dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, dans la joie, tout ça, ça vous met parfois en déséquilibre. Et le roi de bâton, il arrive à maîtriser tout ça. Il est dans quelque chose d'assez posé, d'assez maîtrisé, comme je disais, et donc il est dans vraiment le respect de ses besoins profonds, et il obtient une certaine reconnaissance de ça, et il est assez admiré pour ça aussi. Donc dans les faits, cette situation qui se passe pour vous, ce nouveau départ, ça crée une certaine reconnaissance, une certaine admiration. Le positif, eh ben oui, le 6 d'épée. Bon, donc il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous pour un renouveau, pour un nouveau départ. Ça, c'est sûr, et ça bouleverse pas mal de choses, ou en tout cas, vous êtes bouleversé par ça. Hein.
Le 6 d'épée, vous savez, hein, c'est quand on quitte le point A pour aller vers le point B, mais on est entre les deux, donc on est un peu partout et nulle part en même temps. On n'est plus tout à fait dans la situation A, mais on n'est pas encore dans la situation B, donc ça peut créer quelques déséquilibres, quelques soucis, mais étant donné que vous êtes en roi de bâton, j'ai envie de vous dire que c'est une transition obligatoire, il y a des choses qui prennent un peu de temps, et que finalement, voilà, c'est un peu logique, il n'y a pas à s'en faire. Avec un roi de bâton, il n'y a pas trop à s'en faire. Allez, on va voir ce qui peut éventuellement vous poser problème, ce dont il faut se méfier. La justice. Alors, il va falloir que vous puissiez faire les choses de façon vraiment droite, peu importe ce que c'est. Je vous donne un exemple, hein, si vous voulez quitter votre appartement, eh bien il faut poser un préavis. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a des règles, il y a des lois, il y a même peut-être on peut être juste sur des règles sociales, hein, qui sont juste des façons de faire. Quoi qu'il en soit, ce qui pourrait être dommageable, c'est que vous ne les respectiez pas. Hein, si vous voulez faire les choses un peu différemment ou en tout cas pas tout à fait dans le droit, eh bien ça pourrait vous porter préjudice. Donc ici on vous dit, ok, il y a un nouveau départ, oui ça chamboule, il y a des choses à laisser derrière vous, mais vous êtes suffisamment stable, hein, et serein pour pouvoir faire les choses tranquillement dans ce temps de transition nécessaire, parce qu'on n'a pas un changement radical et brutal, hein, sinon on aurait eu l'arcane 13, on a eu un 6 d'épée, qui nous dit que les choses prennent un peu de temps, qu'il y a une transition, il y a un moment entre les deux. Et donc, on vous dit surtout, respectez bien les règles du jeu, en fait. Hein, voilà. Ok. Alors, au niveau, on va dire, émotionnel, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on a une belle stabilité. La lune, ouais, parce qu'il y a une belle remise en question. Hein. La lune, c'est vraiment, je vais chercher à l'intérieur, je regarde on va dire un peu mon inconscient, si on peut dire qu'on regarde son inconscient, je ne suis pas trop sûre, c'est le principe même de l'inconscient, mais on essaye en tout cas d'y chercher des réponses. On regarde, on fouille, on traite, on essaye de ne pas se laisser happer par des choses justement inconscientes qui seraient en dehors de notre contrôle. Donc émotionnellement, avec la lune, il y a quand même quelque chose qui peut être déjà fécond, hein, qui peut être créatif aussi, puisque la lune va nous parler de la créativité, mais là on est dans la sphère émotionnelle. Donc pour moi, je vais davantage l'interpréter comme le fait que vous allez remettre des choses en question. Hein. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on a ici un nouveau départ qui bouleverse, c'est peut-être parce qu'on a compris des choses. Hein. Ok. On va aller voir sur le plan matériel. Le pendu, ok. Ça veut dire que y a peut-être des sacrifices à faire sur le plan matériel. Hein. Le pendu, c'est quand même, il y a une notion de sacrifice. Alors, c'est pas toujours la première qui me vient quand j'évoque la carte du pendu, mais aujourd'hui, c'est le cas. Donc, peut-être que ça parlera à pas mal de gens. Le pendu, c'est aussi essayer de voir les choses sous un autre angle. Donc, par rapport à votre situation pragmatique, matérielle, il se peut que ce nouveau départ puisse chambouler pas mal de choses, mais ne soit pas si compliqué à mettre en œuvre, ou en tout cas ne soit pas dommageable, hein, parce que peut-être qu'en se plaçant d'un autre point de vue, on peut retomber un peu sur ses pattes. Allez, on va aller voir où vous en êtes globalement dans votre développement, dans votre cheminement personnel au long cours. Hein. Quelle étape ce mois de mai représente par rapport à ça? Le 4 de bâton. Un moment où vous êtes enthousiaste, où vous avez envie que les choses se passent. Alors, vous voyez, quand je vous parlais de jeunesse d'esprit, on peut aussi avoir un peu l'insouciance, on a tout ça. Et avec le 4 de bâton, on a cette capacité à profiter de l'instant présent, à ne pas trop se soucier du lendemain et vraiment d'être dans l'acceptation de ce qui vient et dans la joie. Donc, pour moi, ces bouleversements, hein, qui vous permettent d'avancer, d'être dans une transition et de prendre un renouveau, même s'il y a des choses qui sont peut-être difficiles à lâcher, on voit que vous faites le travail intérieur nécessaire pour pouvoir avancer. Hein. Donc c'est plutôt bien, et ce 4 de bâton vient nous dire qu'il y a quand même une période assez joyeuse. Hein. Vous arrivez à convoquer la joie assez souvent sur ce mois de mai. Allez, on va voir où vous en êtes à la fin du mois.
Le diable. Alors, super, parce que le diable, c'est une carte qui est une carte d'action, qui est une carte de gain, qui est une carte de pouvoir, hein, de pouvoir de séduction, de persuasion. On est vraiment, on est en possession de toutes ces capacités. Et ça, c'est probablement parce que vous êtes en posture de roi de bâton, c'est-à-dire que vous régulez parfaitement vos émotions. C'est pas dit que vous le faites tout le temps, mais là, en tout cas, dans cette situation, il y a une bonne régulation des émotions, ce qui fait que vous êtes en pleine possession de de toutes vos compétences, de tous vos savoirs, et vous pouvez tout mettre en œuvre. Et le diable est vraiment une carte de maîtrise et de prise de pouvoir à la limite sur la situation, hein. Alors un peu moins que la force, hein. Si on avait eu la force, je vous aurais dit, bah, vous dominez totalement la situation. Mais avec le diable, on a une domination qui n'est pas affichée finalement, hein, mais qui est quand même un peu réelle. Ok, on va aller voir ce que ça donne avec la deuxième ligne de tarot, voir si on a des nuances et des informations supplémentaires. Alors avec la tour, on va avoir encore le roi de bâton, hein, votre état d'esprit. Donc vous voyez, quand je vous dis ici que vous arrivez bien à réguler vos émotions, que c'est le fait principal du mois, hein, qui va vous permettre d'avancer dans cette transition, c'est vraiment se confirme ici. C'est-à-dire que malgré les bouleversements, malgré la prise de conscience, l'insight qui vient de se produire, vous arrivez à garder le contrôle. C'est quand même super chouette. Ok, alors avec le 5 de coupe dans ce qui vous préoccupe, est-ce qu'on va avoir un autre domaine ou des précisions sur celui-ci? L'as de bâton. Vous avez probablement peur de ne pas pouvoir vous mettre en marche, de ne pas pouvoir suivre le mouvement de ce nouveau départ. Soit de ne pas vous le mettre en marche, soit de ne pas pouvoir suivre cette opportunité de nouveau départ, parce que vous allez rester accroché à des choses du passé. Donc là, on voit extrêmement bien vos préoccupations du mois de mai qui sont: est-ce que je vais arriver à quitter ce que j'ai pour me mettre en action vers ce que je souhaite? Alors, à mon sens, oui, vous y arrivez, hein. Tout le reste du tirage nous montre que oui, mais ça reste dans vos préoccupations, probablement au début du mois. Et peut-être que vous y reviendrez avec des périodes de doute pendant le mois de mai. Allez, on y va avec le roi de bâton. Pour moi, le doute est quand même quelque chose de sain, hein. C'est bien de douter. C'est pas... Après, si vous ne vous laissez pas embarquer par des manques de confiance ou des choses comme ça qui traînent, hein, dans votre inconscient, c'est plutôt sain de douter. Mais j'ai confiance, vous avez fait une remise en question, hein. Roi de bâton. On a le 7 de bâton. Et oui, vous défendez quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes vraiment dans l'élévation. Vous avez envie d'aller plus haut, plus loin dans quelque chose. Donc, il faut démarrer une nouvelle action et ça vous tient à cœur, et c'est pour ça que ça marche en fait finalement. C'est parce que vous y mettez beaucoup d'énergie. Le bâton, c'est aussi l'énergie, hein, donc on en a pas mal là aussi, hein. Et on a beaucoup d'arcades majeures aussi, si vous regardez bien. On en a 1, 2, 3, 4, 5, hein, et je compte pas celle-ci, mais donc on a aussi beaucoup d'arcades majeures, ce qui veut dire que c'est quand même un tirage puissant. Avec le 6 d'épée, on a le 10 d'épée. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous, hein, là c'est sûr, puisque 5 de coupe, 10 d'épée, dans une transition, après un bouleversement, un changement. Alors peut-être que vous le subissez, ce bouleversement, hein, et que vous êtes obligé de prendre un nouveau départ. C'est possible aussi. Mais en tout cas, vous régulez bien les émotions, vous faites l'introspection nécessaire et vous récupérez le pouvoir quand même, hein. Mais effectivement, vous avez des choses à laisser derrière vous. Alors, faites les choses dans les règles, hein. N'essayez pas de truander, ça va se retourner contre vous. Allez, voyons la lune ici. Vous voyez, alors, là, c'est hyper intéressant, parce qu'ici, elle est mal aspectée, la lune. Donc, autant, ici, elle va nous parler de votre remise en question, de votre capacité à aller regarder au fond de vous ce qui s'y joue pour pas vous laisser embarquer. Et ici, on vous dit que le danger, avec la lune, ce serait... de laisser l'inertie, la dépression, les idées tristes, le besoin de se faire, on va dire, de se faire supporter, hein, de se faire tenir par quelqu'un d'autre. Ici, avec la lune en négatif, on vous dit attention au moment de doute. Si c'est vous qui êtes à l'origine, peut-être les moments de doute qui vous amèneront vers un côté un peu triste, un peu down. Et si c'est vous qui subissez, hein, si vous subissez ce changement, que vous êtes obligé de vous remettre en marche vers quelque chose de nouveau, on vous dit attention, ne succombez pas au moment de tristesse, au moment où justement en allant
à l'intérieur, vous retombez plutôt dans les souvenirs dans le passé et ça vous entraîne vers quelque chose de plutôt déprimé. Hein. Voilà, donc faites attention. Là, on a quand même 2 arcades majeures dans ce qui pourrait entraver, donc c'est important. Hein, voilà, faites-vous des post-it, comme si vous avez l'habitude de m'écouter, vous savez que j'aime bien les post-it, dans l'agenda si on ne vit pas seul et sinon sur le frigo. Voilà, de bien faire les choses dans les règles et de ne pas essayer de truander parce que ça va se retourner contre vous et de ne pas vous laisser happer par les moments difficiles. Et quand les moments difficiles arrivent, parce qu'ils sont là, il faut aussi accepter parfois que les émotions négatives arrivent. Pensez au 4 de bâton et au roi de bâton. Hein. Pensez régulation de l'émotion, acceptation de celle-ci avec reconnaissance, validation et évacuation. Et ici, le 4 de bâton, retour à quelque chose de joyeux, à partager avec des gens autour de vous si possible, ou alors aller chercher une activité seule mais qui vous procure de la joie. Hein. Voilà, essayez de lutter contre ce 18 ici dans les obstacles avec ces outils-là. On va aller voir la lune. Reine de Pentacle, ok, effectivement, on a acquis suffisamment de choses, et vous êtes bien hein, émotionnellement, hein. Peut-être que là on vous dit de faire attention parce que, bah oui, un petit coup de fatigue, un petit coup de mou, quelqu'un qui vous dit un truc pas cool ou qui vous ramène à des choses pas terribles et puis vous pouvez peut-être vous laisser happer, mais globalement moi j'ai confiance en vous sur le fait que vous récupérez bien hein, la situation parce que j'ai quand même beaucoup de cartes qui m'indiquent que vous êtes en pleine possession de vos capacités et que vous n'allez pas vous laisser embarquer, hein. Donc là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un warning, mais pour vraiment bien vivre les choses, essayer d'être le mieux possible. Alors, avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? On a le page de Pentacle. Ok, donc il y a bien quelque chose de prometteur, même sur le plan matériel. Vous êtes encore au début de quelque chose. Même s'il y a une relation, par exemple, si nous parlons d'une relation... il y a un aspect matériel prometteur, ou en tout cas qui est au début et qui a le potentiel de se développer. Hein, c'est lié avec quelque chose de matériel. Allez, on va aller voir le 4 de bâton. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Et la roue, bien sûr, vous êtes en train d'avancer sur le chemin. C'est-à-dire que ces 2 cartes qui représentent là où vous en êtes sur le chemin global, hein, où vous en êtes dans ce mois de mai par rapport au chemin que vous parcourez, eh bien, on vous dit que les choses avancent. Et oui, forcément, hein, bouleversement, changement, nouveau départ ou départ. Mais en tout cas, il y a des choses qui évoluent et vous allez vers la joie quand même, vers un peu plus d'acceptation et de capacité à profiter du moment présent. Hein. Le 4 de bâton, c'est vraiment ça. Ok, donc c'est chouette. Vous avancez les Verseaux sur ce mois de mai. Il y a une avancée significative, c'est sûr, avec la roue ici. Hein. Allez, le diable, on va aller voir ce que ça nous dit. 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, il se pourrait que vous ayez par moment des peurs, des angoisses, mais qui ne vous appartiennent pas. Le 9 d'épée nous dit bien que ces angoisses ne nous appartiennent pas. Alors, ce qui est assez intéressant sur ce tirage, c'est qu'on voit que globalement, il y a une bonne posture, une bonne position, une vigueur, une jeunesse d'esprit, une bonne maîtrise, une capacité d'introspection, le fait de mettre de l'énergie à défendre des choses auxquelles on croit. Il y a une transition qui s'opère avec des choses à lâcher. Et on voit aussi que d'un autre côté, il peut y avoir le risque de se laisser aller à de la mélancolie, de la tristesse, de la nostalgie, des angoisses, des peurs. C'est un risque. Il est minime sur ce tirage globalement quand même, mais si ça ressort, c'est que il y a probablement quand même des risques que vous passiez par ces phases-là durant le mois de mai. Donc, ici, j'ai envie de vous dire, accrochez-vous à tout le reste. Vraiment, notez-vous ou essayez de vous rappeler toutes ces belles compétences que vous avez. Hein. Vous avez quand même 2 fois le roi de bâton qui est la maîtrise, la gestion des émotions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec toutes les phases qui permettent de les évacuer. Vous avez une belle capacité d'action, hein, parce qu'entre un battleur et un as de bâton, on est quand même dans quelque chose de très, 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 très énergique, hein, très enthousiaste. Donc, essayez de vous accrocher à de l'enthousiasme plutôt que de vous laisser happer par des peurs qu'en plus on pourrait vous projeter. Hein. C'est encore les autres qui pourraient vous les amener, hein, en vous disant mais tu vas jamais y arriver, tu vas jamais t'en sortir. Ça, c'est le genre de choses qu'on entend parfois. Des gens qui peuvent vous aimer, hein, et qui peuvent avoir l'impression de vous rendre service en vous empêchant de faire une bêtise, mais c'est rarement le cas. Hein. Donc suivez-vous, écoutez-vous, puisque le roi de bâton ici nous dit quand même que vous êtes dans la capacité d'identifier vos besoins profonds et authentiques.
que vous avez une belle capacité de remise en question et que vous êtes en possession de tous vos moyens, hein. Donc, a priori, vous êtes le seul maître à bord. Essayez de rester comme ça et ne vous laissez pas trop happer par le côté sombre. Voilà pour vous les Verseaux sur ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages et ça aide la chaîne à se développer, donc merci d'avance. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien vers mon site juste en dessous ou bien mon adresse mail si vous décidez de passer par moi directement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.